Bonjour Maxime, comment ça va? Bonjour Daniel, bien content d'être ici. Alors Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada. La campagne achève. Nous avons reçu différentes questions sur certains thèmes que tu as abordés de la part de partisans, mais aussi d'électeurs qui sont parfois indécis. Pourquoi ils voteraient pour le Parti populaire du Canada? Pourquoi ils voteraient pour Maxime Bernier? Donc, des personnes ont encore des questions sur les thèmes très importants pour l'avenir du Canada. Donc, d'abord, économie, premier thème. Monsieur Bernier, vous proposez d'éliminer le déficit après une année. Est-ce que vous prévoyez couper dans les services que je reçois? Qu'est-ce que j'y gagne concrètement à éliminer ce déficit? Bien, merci pour la question. Et puis, c'est bien simple. En éliminant le déficit, vous allez pouvoir avoir des baisses d'impôts durables la deuxième année. Et oui, on veut éliminer le déficit en un an et on peut le faire rapidement. 10 milliards de dollars d'économies en abolissant l'aide internationale. 2 milliards de dollars d'économies en abolissant les subventions aux médias traditionnels. 5 milliards d'économies en abolissant une partie minime de l'aide qu'on donne aux Premières Nations, parce que le gouvernement Trudeau a donné récemment 32 milliards de dollars pour les Premières Nations. On va couper 5 milliards. Je suis rendu à 17 milliards de dollars. 25 milliards de dollars que le gouvernement fédéral donne en subvention aux entreprises. On additionne tout ça, là, ça fait presque le déficit d'aujourd'hui qui est de 40 milliards de dollars. À ça, on ajoute aussi d'autres coupures. La péréquation, 26 milliards de dollars que le gouvernement fédéral donne aux provinces dans le programme de péréquation. On va couper de moitié, donc 13 milliards de dollars d'économies. Comme vous voyez, on est capable d'arriver au-delà de 40 milliards d'économies. Et la deuxième année, 100 de ces surplus-là vont aller à la diminution de taxes et d'impôts aux Canadiens en abolissant l'impôt sur les gains capitaux. Mais aussi, vous avez vu qu'on a fait ces coupures-là budgétaires sans couper les pensions, sans couper les services que le gouvernement fédéral donne aux différents employés et aux employés ou aux Canadiens. Donc, c'est bien important pour nous de faire ça. Et une baisse d'impôts durable. Et avec ça, bien, on ne créera pas d'inflation et on ne sera pas obligé d'augmenter vos taxes et vos impôts. Immigration. Monsieur Bernier, votre parti propose de faire une pause de l'immigration. Brièvement, pourquoi votre plan en immigration est-il le meilleur pour moi, donc une électrice de la région de Trois-Rivières? Bien, c'est le meilleur pour vous et puis pour l'ensemble des Québécois et des Canadiens. En arrêtant l'immigration de masse, on fait en sorte d'arrêter la diminution de votre niveau de vie. Parce que les 10 dernières années, avec l'immigration de masse, oui, l'économie a pu croître, mais le produit intérieur brut a pu augmenter. Mais le produit intérieur brut par capita, par personne, a diminué. Vous vous êtes appauvri. Pourquoi? Parce que la croissance de la population est plus rapide que la croissance de l'économie. Et on l'a vu ces 10 dernières années, notre pouvoir d'achat a diminué et notre qualité de vie a diminué. Aussi, c'est important pour faire en sorte de régler la crise du logement dans tous les centres urbains au Canada. Lorsqu'il y a plus de gens qui viennent au pays, bien, il y a une demande pour le logement. Tous ces nouveaux venus-là, ces immigrants, ces étrangers ont besoin d'un toit. Et donc, ça crée de la pression sur les prix pour le logement. La meilleure façon de diminuer ça, c'est d'avoir un moratoire et, comme tu le dis, une pause sur l'immigration. C'est ce qu'on va faire et donc, ça va baisser la pression sur les prix pour le logement. Donc, mettre fin à l'immigration de masse, c'est pour des questions économiques, mais c'est aussi pour des questions sociales, pour permettre une meilleure intégration des gens qui sont arrivés au Canada et s'assurer on redevienne à la normale au Canada, là. S'assurer que l'économie soit plus forte, que les gens s'enrichissent et non pas s'appauvrissent. Et on fera une pause pour quelques années. Et après ça, oui, on reviendra à l'immigration avec un système d'immigration basé sur des critères pour s'assurer que les personnes qui viennent ici, viennent ici effectivement en respectant premièrement nos lois et en s'assurant que ces gens-là viennent ici et partagent nos valeurs. Mais avant de réouvrir l'immigration, il faut faire cette pause-là pour quelques années. Merci, c'est très sage. Une autre question, évidemment, elle revient souvent dans le porte-à-porte dans divers comtés. Cette fois-ci, Montmorency-Charlevoix, qui est un comté à la fois urbain, à la fois agricole, et oui, sur la gestion de l'offre. Monsieur Bernier,
Vous pensez que la fin de la gestion de l'offre est inévitable. Qu'est-ce que son abolition changerait pour moi? Bien, ça changerait beaucoup pour l'ensemble des consommateurs canadiens. Vous payez actuellement à peu près le double de ce que les Américains paient pour leur poulet, leur lait et leurs œufs à cause de ce système-là de gestion de l'offre où les producteurs doivent produire seulement pour le marché canadien et fixent le prix à chaque année. Nous, on veut que ça soit un libre marché, on veut que vous soyez capable de choisir vos produits, que ce soit des produits québécois ou des produits américains. Mais il est important de dire que si les Américains veulent exporter leurs produits ici au Québec et au Canada, ils vont devoir suivre nos règles sanitaires et donc le produit va être de même qualité que le produit de nos producteurs laitiers et nos producteurs de poulet et d'eux aussi au Canada. L'important d'abolir ça, c'est de permettre aussi aux producteurs de pouvoir exporter leurs produits parce qu'actuellement, ils ne le peuvent pas. Mais ça va avoir un impact majeur sur les consommateurs. Les prix vont diminuer. Ça va avoir un impact pour les producteurs parce qu'ils vont être capables d'exporter et de rendre leur production plus rentable. Et ça va avoir un autre avantage économique, c'est que ça va nous permettre de signer une entente de libre-échange avec le président Trump parce qu'il veut absolument que tout soit sur la table et il trouve ça injuste qu'on impose des tarifs de 300 % sur les produits américains qui voudraient être exportés au Canada. Et qu'est-ce qu'on fait? On met des barrières à l'exportation pour les Américains parce qu'à 300 % de tarifs, leur produit n'est pas concurrentiel sur notre marché. Et c'est le temps d'abolir ça. La gestion de l'offre, actuellement, on est le seul pays au monde qui a un système comme ça. Si c'était vraiment un bon système, il y aurait d'autres pays qui l'auraient copié. Mais non, c'est un système qui n'est pas bon pour les producteurs, pas bon pour les consommateurs, et c'est le temps d'abolir ce système-là le plus rapidement possible. Merci pour ces précisions. Et une sous-question, ça revient à l'occasion. Il y en a qui ne croient pas, des gens, qu'il y a du lait jeté encore en 2025. D'abord, est-ce que c'est vrai qu'il y a encore du lait jeté? On parle de quelle quantité? Donc, on sait que c'est lié à la gestion de l'offre aussi, le lait jeté. Il y en a qui pensent que ça n'existe pas. Donc, est-ce qu'on a une idée de la quantité de lait gaspillé et Oui. si ça existe encore? Oui, c'est des milliers de litres qu'on jette par année. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, les producteurs laitiers doivent produire pour le marché canadien. Et s'ils produisent trop, s'ils produisent un peu plus, ils ne peuvent pas exporter leur excédent. Et donc, c'est une perte de revenus pour eux. Nous, on veut qu'ils soient capables d'exporter leur excédent. Et donc, ils doivent jeter dans les égouts l'excédent de leur production. Donc, c'est un système qui ne fonctionne pas, il faut l'abolir et c'est pour ça qu'on a des producteurs laitiers qui vont jeter leur lait dans des égouts lorsqu'ils vont avoir atteint leur quota de production. Excellent. Autre question. Cette fois-ci, un électeur de Québec-Centre, le comté dans lequel je suis. Et vous allez voir, c'est un peu à propos de la gestion de l'offre, mais beaucoup plus loin que ça. Et il y a des gens qui ont des doutes, qui ont entendu dans les médias l'histoire des tarifs, Donald Trump, les tarifs Canada. Et là, ils se sont fait dire que les contre-tarifs, c'était une bonne mesure. Et là, les gens, il y en a qui ont des doutes. Quand je leur explique des choses, ils commencent à douter. C'est peut-être pas une bonne idée de faire des contre-tarifs. Donc, M. Bernier, M. Trump est-il une menace pour le Canada? Brièvement, pourquoi votre stratégie de négociation avec M. Trump est-elle la meilleure pour mon quotidien? Oui, le président Trump n'est pas une menace pour le Canada. Oui, il a décidé d'imposer des tarifs, 25 % de tarifs sur les produits que l'on importe des États-Unis. Mais ceci étant dit, le fait que notre propre gouvernement, avec l'aide de l'opposition, le Parti conservateur, ont imposé des contre-tarifs, il faut être clair, c'est les consommateurs canadiens qui paient ça. C'est toutes les importations qu'on importe des États-Unis vont subir une augmentation de 25 %. Donc, c'est nous, les consommateurs, qui payons pour ça. Et c'est pour ça que c'est une mauvaise idée d'avoir imposé des contre-tarifs. Ce que nous, on propose, c'est de ne pas taxer davantage la population québécoise et canadienne avec des contre-tarifs, mais au lieu, négocier cette entente de libre-échange-là. Et je suis certain qu'on pourrait avoir une bonne entente de libre-échange parce que le président Trump dit, si vous m'imposez 25 % de tarifs, je vais faire la même chose, je vais imposer des tarifs réciproques. Bien, nous, on a juste à mettre tout sur la table et dire au président Trump, on n'imposera pas de tarifs, 0 % de tarifs, et normalement, il va faire la même chose, il n'imposera pas de tarifs de son côté. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut négocier un vrai libre-échange, et c'est important parce que c'est gagnant-gagnant pour nous, pour les Américains, pour les consommateurs et pour les exportateurs.
Bien, merci. Une position claire qui est plus rassurante un peu. Volet un peu social. Question large. Et cette fois-ci, du comté de Pont-Neuf-Jacques-Cartier, une électrice. Monsieur Bernier, parce qu'elle va entendre ça, vous estimez que le Canada est en mauvais état brièvement. Quel avenir me proposez-vous concrètement? Pourquoi je devrais voter pour le Parti populaire du Canada? Parce qu'on est vraiment différent de toutes les autres partis de l'establishment, que ce soit le Bloc québécois, les conservateurs, les libéraux, le NPD, les Verts. Nous, on répond vraiment aux préoccupations des Canadiens et des Québécois. Et on est différent. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas gêné de parler des vraies choses. Et, par exemple, les autres partis vont tous continuer à vous endetter, à nous endetter, à créer des déficits. Et il faut arrêter ça parce que les déficits qu'on a, on finit par les payer. Et aujourd'hui, on paye les déficits que le gouvernement fédéral a fait durant l'hystérie COVID. Avec ces énormes déficits-là et cette dette-là, on paie la taxe d'inflation. Les déficits d'aujourd'hui sont des taxes de demain et l'inflation de demain. Donc, les autres partis vous disent qu'ils vont vous donner des baisses de taxes, mais c'est des baisses de taxes non permanentes parce que vous allez finir par payer, parce qu'on les fait en empruntant davantage, en augmentant le déficit, que ce soit Poilievre ou Carney, ce sont leurs positions. Augmenter le déficit, pour nous, c'est très mauvais parce que déjà là, les Canadiens et les Québécois sont trop taxés et on a cette inflation-là à chaque année à cause de ces déficits-là. Notre proposition en ce qui concerne l'économie, elle est différente. Je l'ai dit tantôt, on peut équilibrer le budget en un an et avec les surplus, diminuer les taxes et les impôts de tout le monde. Donc, pour nous, voter pour le Parti populaire, c'est voter pour un parti qui est vraiment différent de l'ensemble des autres partis et qui est prêt à faire cette révolution du gros bon sens en faisant quoi? En faisant en sorte qu'on ait des politiques publiques qui font la promotion du Canada d'abord et des Canadiens d'abord. En coupant l'aide internationale, comme je l'ai dit tantôt, en s'assurant d'avoir des budgets équilibrés et pouvoir baisser les taxes et les impôts pour le long terme. Le Parti populaire, sur la plupart des sujets importants pour l'avenir du pays, a des positions différentes et je vous inviterai à aller lire notre plateforme partipopulaireducanada.ca. Sur le site du Parti populaire, vous allez voir qu'on prône vraiment des idées différentes axées sur la liberté et la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. C'est ça, le Parti populaire. Merci beaucoup, Maxime. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on va dire à la prochaine et au nom des électeurs et électrices, merci. Merci. Ça fait plaisir, Daniel. Merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Et allez voter.